Eh bien, nous nous retrouvons pour notre dernière vidéo de cette série formation Twitter, et nous allons voir comment automatiser l'ensemble des actions qu'on a pu découvrir au cours de cette formation, qu'on peut exécuter dans Twitter grâce au logiciel Tweetadder. Alors pour cela, on va dans le logiciel et on va cliquer sur l'onglet Automation. Hop, voilà, je clique dessus. Et donc là, on va découvrir toutes les différentes options au niveau de l'automatisation des différents processus. Alors, la première option permet l'automatisation de l'envoi de tweets. Donc, on avait vu qu'on pouvait programmer l'envoi de tweets, et donc ça active l'option. Mais avant d'activer l'option, il y a quand même un petit paramétrage à faire au niveau de l'automatisation. Et pour cela, il faut aller dans l'onglet Tweets ici. Voilà. Et donc ici, là, on a juste gardé notre tweet d'exemple, mais en théorie, vous en avez beaucoup plus, puisque je dirais que tous les matins ou tous les soirs, faut programmer vos tweets, soit pour la journée si vous le faites matin, soit pour la journée suivante si vous le faites le soir. Mais ici, vous avez toute une série de tweets qui sont programmés et qui vont être envoyés par Tweetadder à votre place dans votre compte Twitter. Alors, vous avez quand même 2-3 paramètres au niveau de l'envoi automatique de ces tweets. Donc ici, il vous propose plusieurs options. Envoyer les tweets et les retirer de la liste. Envoyer des tweets et les garder pour pouvoir les renvoyer. Voilà, si vous voulez qu'un tweet parte plusieurs fois. J'ai tendance à déconseiller ça. Si un tweet qui vous semble important à tweeter plusieurs fois, vaut mieux que vous le fassiez manuellement. Voilà. Ici, il vous propose de tweeter vos messages dans un ordre aléatoire et de les supprimer, ou dans un ordre aléatoire et à nouveau de les conserver pour pouvoir les retweeter de façon automatique plusieurs fois. À nouveau, je vous conseille de retweeter un même message manuellement pour que vous puissiez gérer comment ce soit fait. Sinon, ça risque de paraître lourd et on peut vous accuser à nouveau de spam, ce qui serait dommage. Alors, dans l'ordre ou de façon aléatoire, là c'est à vous de voir. Il n'y a vraiment pas de préférence particulière. Donc on va conserver la première option. Et ensuite, vous pouvez définir des horaires entre lesquels vous voulez que vos tweets soient envoyés. Donc à partir de 8h du matin jusqu'à 10h du soir par exemple. Là c'est vous qui définissez la plage horaire. Et aussi la fréquence à laquelle vous voulez que vos tweets soient envoyés. Voilà. Si vous envoyez des tweets toutes les minutes, ça risque de faire beaucoup et les gens vont plus lire ce que vous envoyez. Si vous envoyez de l'information en continu, non-stop, au bout d'un moment, les gens ne suivent pas que vous, donc ils prennent aussi du temps pour regarder les informations qu'envoient les autres, et en fait, il va y avoir un effet de saturation plus qu'autre chose. Voilà. Donc, en gros, un tweet... entre, je dirais, 30 et 90 minutes, c'est pas mal, quoi. Un tweet toutes les demi-heures ou toutes les heures, voire au pire, toutes les 1h30, ça me semble très convenable. Et vous pouvez aussi définir un nombre de tweets maximum par jour. Donc, quand ce maximum est atteint, voilà. Alors, 20, ça fait, sur une plage de 10 heures, ça fait du 2 par heure. Bon, sachant qu'il y a quand même la fréquence qu'on a définie avant qui rentre en compte, et que là c'est un maximum, ça veut pas dire qu'il va en envoyer 20, c'est maximum 20. À vous de voir, faut pas que ce soit plus que 2 par heure. Donc vous combinez les 3 paramètres là, temps mini, temps maxi et nombre maxi de tweets, pour que ça vous fasse pas plus de tweets par heure. Voilà. Une fois que vous avez fait tous ces paramètres, vous pouvez retourner sur l'onglet Automation là et activer l'option. Donc là, automatiquement, vos tweets vont être envoyés dans le respect des paramètres que vous avez définis sur l'onglet Tweet.
L'option suivante, je vous la déconseille fortement, ça envoie automatiquement un tweet à chaque fois que personne vous envoie un tweet personnel. Donc comme vous ne pouvez pas savoir à l'avance de quoi va parler le tweet que la personne vous envoie, il n'y a pas gros intérêt à activer cette option. Ensuite, au niveau du following, c'est-à-dire les utilisateurs que vous voulez suivre, là vous avez une option, est-ce que vous voulez les suivre dès que le logiciel se connecte, hein, donc ça c'est toutes les personnes qu'on est allé chercher dans l'onglet Search, soit par rapport à un mot-clé, soit par rapport à un nom d'utilisateur Twitter. Hein. Donc soit vous décidez de suivre ces personnes au moment où vous lancez l'application et qu'elles se connectent à votre compte Twitter, soit vous pouvez définir un horaire auquel cela doit se faire. Voilà. Ou vous pouvez dire exécuter toutes ces tâches-là maintenant. Vous pouvez éventuellement arrêter le processus en cours de route en cliquant sur Stop aussi. Ensuite, le logiciel vous demande si vous voulez aussi automatiquement mettre les personnes qui ne vous suivent pas, comme on l'a vu dans l'onglet Unfollow, en Unfollow ici. Donc, si vous activez l'option, ça se fera au même moment que le following. Si vous désactivez l'option, il faudra le faire manuellement, sinon ça se fait pas. Ensuite, ici, on vous demande si automatiquement vous voulez suivre toutes les personnes qui vous suivent. Alors, ça dépend tout à fait de votre fonctionnement. Moi, je suis plutôt partisan de cette option. D'autres préfèrent voir qui sont les personnes qui les suivent et manuellement décider si oui ou non elles vont suivre ces personnes en retour. Moi, j'ai plutôt tendance à suivre tout le monde et puis après voir si finalement je décide que une des personnes que je suis, je ne veux plus la suivre. Dans ces cas-là, je vais le faire manuellement. Voilà. Donc ça dépend un peu de votre méthode de travail. Les deux se valent, c'est à vous de voir. Ensuite, c'est l'automatisation du suivi des utilisateurs Twitter qui a été programmé dans l'onglet Search. Est-ce que vous voulez activer ou ça? Voilà. Et ensuite, c'est l'envoi des messages que, bien entendu, vous allez activer de façon à ce que chaque personne qui vous suive reçoive le message de bienvenue qu'on avait programmé dans la partie message ici. Voilà. Bonjour et merci de m'avoir suivi. Afin de vous remercier, je vous propose une formation sur comment utiliser Twitter. Donc voilà, toutes les personnes qui vous suivent vont recevoir automatiquement ce message à partir du moment où cette option est activée dans l'onglet Automation. Eh bien, nous avons fait à peu près le tour du logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous via Twitter par exemple. Vous pouvez nous envoyer un DM à Stéphane ou à moi et on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère que cette formation vous a apporté quelque chose et surtout qu'elle va vous aider à construire rapidement votre réseau. En tout cas, je vous souhaite énormément de succès sur Twitter et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre écoute et bon business à tous. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt.